Aujourd'hui, pour changer, si on parlait de nouilles, hein? Eh bien, d'un côté, il y a nous, les consommateurs de nouilles, et quelque part assez loin, il y a les producteurs de nouilles avec des machines à nouilles. Mais quand un soir on a décidé de manger des nouilles, ce n'est pas obligatoire que les machines à nouilles se mettent à travailler juste à ce moment-là. Non, entre le producteur et le consommateur, il y a comme on dit des stocks. Mais l'électricité, ce n'est pas pareil. On ne peut pas la mettre en réserve, ni dans les prises, ni dans les fils, ni dans les usines. Alors comment fait-on? Supposons d'abord qu'il n'y ait qu'une usine pour alimenter votre région. Dès qu'un consommateur va avoir besoin d'une puissance de 3 kW pour faire cuire des nouilles par exemple, eh bien il faut que la centrale débite immédiatement sur le réseau 3 kW de plus. Et il n'y a pas à attendre demain matin. Alors le monsieur de la centrale va pousser sa turbine pour augmenter la puissance de 3 kW. Et réciproquement, bien sûr, si quelque part quelqu'un débranche une machine de 300 kW, une machine à nouilles par exemple, eh bien, côté centrale, il va falloir réduire la puissance de 300 kW. Oui, à tout moment, la puissance fournie au réseau doit être exactement égale à la puissance totale demandée par les consommateurs. Or, cela peut varier énormément. Voilà par exemple de gros nuages qui arrivent sur la région. On n'y voit plus bien, il se met à faire froid, les gens vont allumer leurs lampes, regarder la télé, les chauffages électriques vont se brancher. Cela va faire je ne sais combien de mégawatts en plus et brusquement, je vais avoir une pointe. Or, une centrale électrique, ce n'est quand même pas comme une auto. Et monter et descendre brusquement en puissance, les centrales, ça ne les arrange pas tellement. Sauf bien sûr si elles sont prévues pour ça. Mais heureusement, je me suis entendu avec mon collègue de la région d'à côté. Il me donne de l'électricité. Un peu plus tard, le nuage arrive chez lui, c'est à moi de lui donner de l'électricité. Nos deux centrales sont, comme on dit, interconnectées, et au lieu d'avoir deux pointes brusques, on a quelque chose de beaucoup mieux. Alors ce qu'on fait avec deux centrales, on peut le faire au niveau du pays tout entier. Des quantités de centrales, un réseau d'interconnexion qui mettent en commun leur production. Mais on ne peut pas demander aux messieurs de toutes les centrales de passer leur temps à se téléphoner pour se synchroniser. Non, il y a d'autres messieurs répondant au joli nom de dispatchers et qui s'occupent de ça. Ajuster à tout moment la puissance totale de toutes les centrales à la demande totale des consommateurs. C'est leur problème. Ils ont fait des prévisions et ils savent que tout au long de la journée, il va falloir fournir une puissance minimum de tant de millions de kilowatts. Cette production de base, comme on l'appelle, nos dispatchers vont l'assurer en priorité avec les centrales les plus économiques, celles qui utilisent les énergies qui coûtent le moins cher au pays. Et celles-là, on va les faire marcher au maximum de leur capacité, sans leur demander de s'occuper des pointes ni de rien. Pour les creux et les bosses, alors là, entrent en scène des centrales spécialisées dans ce genre de sport. Celles qui montent et descendent en puissance facilement. Ainsi, l'interconnexion est-elle un moyen de tirer le meilleur parti des ressources énergétiques du pays. Ainsi, grâce à l'interconnexion, le pays tout entier peut-il venir en aide à une région qui, tout d'un coup, a besoin d'un supplément d'électricité. Non, l'énergie électrique, cela ne peut pas se stocker comme l'eau ou comme les nouilles. Par contre, cela se transporte d'un bout à l'autre du pays à la vitesse de la lumière. Et ça, on ne peut pas en dire autant des nouilles.